Comment imiter Dieu? Le bienheureux Paul nous montre clairement quelle puissance peut atteindre notre élan, tout homme que nous sommes. Et nous apporte la preuve que nous avons la capacité de voler jusqu'au ciel même, car il laissa derrière lui les anges, les archanges et tout le reste des puissances célestes. Et tantôt il nous exhorte à devenir les imitateurs du Christ par son propre exemple, quand il nous dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ », tantôt. En faisant abstraction de lui-même, il cherche à nous faire monter tout seul vers Dieu, directement, en nous disant « Devenez donc les imitateurs de Dieu ». Ensuite, pour nous montrer que rien ne réalise autant cette imitation, qu'une vie donnée au bien de tous et prenant en considération l'avantage de chacun, il a ajouté « Marchez dans la charité ». C'est pour cela qu'il fait suivre aussitôt son exhortation, « Devenez mes imitateurs » de ses propos sur la charité, dont il montre quelle est la vertu la plus propre à nous rapprocher de Dieu. C'est que les autres vertus, elles, sont passablement insuffisantes et qu'elles ne sont toutes relatives qu'à l'homme, ainsi quand nous combattons nos désirs. Quand nous livrons la guerre à notre gourmandise, quand nous livrons bataille à notre cupidité ou que nous luttons contre notre tendance à la colère, mais l'amour. Voilà ce qui est commun à l'homme et à Dieu. Et c'est bien pour cela que le Christ disait, « Priez pour ceux qui vous insultent, et ainsi vous serez semblables à votre Père qui est dans les cieux. » Paul déconcertant avec ses ennemis. Paul, lui aussi, savait bien que de toutes les vertus, c'était la principale, et il en a apporté la preuve avec une rigueur particulière. Ce qui est sûr, c'est que personne n'a aimé à ce point ses ennemis, personne n'a fait plus de bien à ceux qui manœuvraient contre lui, personne n'a éprouvé les sentiments qu'il avait pour ses persécuteurs. Au lieu de regarder le mal qu'il lui faisait, il considérait bien plutôt la communauté de nature qu'il partageait avec lui, et plus il se déchaînait contre lui comme des bêtes sauvages. Plus il avait pitié de leur folie. Voyez les dispositions d'un père pour son fils atteint de démence, plus le malheureux père est victime de ses violences. Plus l'autre cherche à le piétiner cruellement, plus il a pitié de lui, plus il verse de larmes, eh bien, cet apôtre, lui aussi, diagnostiquait dans les excès auxquels les démons poussaient contre lui les symptômes d'un état de maladie, et cela lui faisait redoubler de sollicitude. Ainsi, voyez comme il est doux pour eux. Comme il est sensible à leur égarement quand il nous parle en leur faveur, eux qui, 5 fois déjà, l'avaient fait fouetter, eux qui l'avaient lapidé, eux qui l'avaient fait enchaîner. Eux qui étaient ALTE accent aigu RE accent aigu S de son propre sang et avides de le mettre en pièces tous les jours de leur vie, je leur rends ce témoignage, dit-il, ils ont du zèle pour Dieu, mais sans la connaissance qui devrait le régler. Et inversement il imposait un frein à ceux qui voulaient fondre sur ses persécuteurs, ne nourris pas des pensées d'orgueil, crains plutôt. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il est à craindre qu'il ne t'épargne pas davantage. Tourmenté par le salut des Juifs voyant que le Seigneur avait prononcé une sentence de condamnation contre eux, il fit tout ce qui était en son pouvoir, sans cesse, il pleurait sur leur sort. Tant il souffrait, il retenait ceux qui voulaient se ruer contre eux, et s'acharnait, autant qu'il était possible, à obtenir pour eux une ombre, au moins, d'excuses. À bout d'arguments devant leur opiniâtreté et leur endurcissement, il eut recours à la prière, sans cesse, en disant, « Frères, ce que je souhaite, ce que je demande à Dieu pour eux, c'est leur salut. » Il leur fait apparaître, aussi, de fermes motifs d'espérance en affirmant, les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance, pour qu'ils ne renoncent pas définitivement et qu'ils ne se perdent pas. C'était là se comporter du début jusqu'à la fin en homme plein de sollicitude pour eux et totalement saisi du désir brûlant de leur salut. Ainsi quand il rappelle ces versets. De Sion viendra le Sauveur qui ôtera les impiétés du milieu de Jacob. Oui, il était profondément meurtri, broyé en les voyant se perdre. Et c'est bien pourquoi il s'efforçait d'imaginer 1000 moyens d'apaiser son propre tourment, et tantôt il proclame, de Sion viendra le Sauveur qui ôtera les impiétés du milieu de Jacob.
Tantôt il affirme, eux à leur tour, ont refusé leur confiance à Dieu, à cause de la miséricorde exercée envers vous, afin qu'ils obtiennent, à leur tour, miséricorde. Jérémie, lui aussi. Quand il veut obtenir à toute force, en y mettant tout son acharnement, une justification pour les pécheurs à la même attitude, disant telle fois, si nos fautes se dressent contre nous. Agis en l'honneur de ton nom, telle autre fois, leur route, les humains n'en ont pas la maîtrise et l'homme ne peut pas marcher en dirigeant bien sa marche, on peut encore citer cette parole, souviens-toi que nous sommes poussière. Car c'est bien l'habitude de ceux qui prient pour les pécheurs, même s'ils n'ont rien à dire de fondé, ils imaginent, du moins, une ombre de justification pour eux. Et certes elle n'est pas le résultat d'une démarche rigoureuse, et on ne saurait non plus l'ériger en dogme, mais elle constitue un encouragement quand on s'afflige sur ceux qui se perdent. Alors, à notre tour, n'allons pas regarder de près, avec rigueur, de tels plaidoyers, considérons seulement qu'ils sont la réaction d'une âme affligée, qui cherche à faire entendre une parole en faveur des pécheurs, et accueillons ses propos en conséquence. Tourmenté par le salut de toute cette attitude l'avait-il seulement pour les Juifs et pas pour les païens? Il était plus doux que quiconque, aussi bien pour les gens de sa race que pour les étrangers. Écoutez donc ce qu'il dit à Timothée, le serviteur du Seigneur ne doit pas être querelleur, mais affable envers tous, disponible pour instruire, patient dans les épreuves. D'où quand il reprend les contradicteurs, en prenant garde que Dieu peut bien leur donner de se convertir et de connaître la vérité, de revenir à la raison une fois délivrés des filets du diable, qui les tient captifs pour qu'ils fassent sa volonté. Voulez-vous savoir comment il s'adresse, encore une fois, aux pécheurs? Écoutez ce qu'il écrit aux Corinthiens. Je crains qu'à mon arrivée je ne vous trouve pas tel que je le voudrais, et un peu plus loin, je crains que lors de ma prochaine visite mon Dieu ne m'humilie à votre sujet, et que je n'ai à m'affliger à propos de plusieurs, qui ont péché auparavant, sans faire pénitence pour leurs actes d'impureté et de débauche. Il écrit aux Galates. Mes petits enfants que j'enfante à nouveau dans la douleur, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Regardez aussi comment il se comporte en faveur de l'homme incestueux. Comment il s'afflige autant que lui, comment il supplie les autres, autant que lui, que la charité domine à son égard. Et quand il le retranchait de la communauté, ce n'était pas sans beaucoup de larmes. C'est dans un grand abattement et une grande angoisse du cœur que je vous ai écrit, non pas pour vous faire de la peine, mais pour que vous mesuriez l'affection que je vous porte, et qui est si grande. Ailleurs, il affirme, je me suis fait juif avec les juifs, sujet de la loi avec les sujets de la loi. Faible avec les faibles, je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Ajoutons encore cette phrase, c'est pour présenter tout homme parfait dans le Christ. N'est-ce pas là une âme qui déborde le monde de tous côtés? Il s'était fixé de présenter chaque homme à Dieu, et autant qu'il était en lui, il les lui présenta tous. On aurait dit qu'il avait à lui tout seul la paternité de l'humanité tout entière, à le voir ainsi s'inquiéter, à le voir courir, à le voir montrer tant d'ardeur à introduire chacun dans le royaume. À force d'attention, à force d'exhortation, promettant, priant, suppliant, mettant les démons en déroute, écartant tout fauteur de corruption, et par sa présence, sa correspondance, son éloquence, ses démarches, par ses disciples ou par sa propre action, il redressait ceux qui tombaient, affermissait ceux qui tenaient bon, réveillait ceux qui étaient abattus, prenait soin de ceux qui étaient écrasés, stimulait ceux qui se laissaient aller, lançait un cri redoutable contre ses adversaires et foudroyait du regard ses ennemis. Il faisait penser à un excellent général qui serait partout, c'est lui qui veillerait sur les bagages, c'est encore lui qui chérirait le bouclier, c'est lui encore qui le brandirait pour protéger. C'est lui aussi qui prendrait sa place dans la ligne, se faisant tout à tous pour son armée. Paul et les détresses matérielles, ce n'est pas seulement dans le domaine spirituel qu'il manifestait une telle prévenance, un tel dynamisme, c'est aussi bien dans le domaine matériel. Ainsi,
Voyez donc comment il écrit à tout un peuple pour une seule femme, je vous présente Phébé, notre sœur, diaconesse de l'église de Sainte-Chré, accueillez-la, dans le Seigneur, d'une manière digne des saints, et assistez-la en toutes circonstances où elle peut avoir besoin de vous. Il écrit une autre fois, vous connaissez Stéphanas et sa famille. Je vous le rappelle pour que vous, à votre tour, vous vous mettiez à la disposition de pareils hommes, et un peu plus loin, sachez apprécier de tels hommes. Oui, c'est bien une caractéristique de la tendresse des saints que l'aide qu'ils apportent, même en ce domaine. Regardez Élisée déjà, qui non seulement assistait spirituellement la femme qu'il avait reçue, mais qui s'empressait de répondre à sa générosité sur le plan matériel aussi. D'où sa question, faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Pourquoi vous étonnez que Paul ait eu le souci de soutenir matériellement les gens dans les lettres qu'il écrivait, quand nous le voyons, aussi bien ne pas juger indigne de s'occuper de leurs ressources pour faire le voyage qu'il leur demandait d'entreprendre pour le rejoindre? Il en fait mention dans ses lettres, ainsi écrit-il à Tite. Tu envoies en mission Zéna le juriste et Apollo, et à cœur qu'il ne leur manque rien. S'ils prenaient tant à cœur le déplacement qu'il leur faisait faire, que n'auraient-ils pas accompli? Les voyant dans une position tant soit peu difficile, prenez par exemple sa lettre à Philémon, comme il prend à cœur le cas d'Onésime, quelle sollicitude judicieuse il met dans sa lettre. Or, un homme qui n'a pas refusé d'écrire pour un esclave, qui plus est un esclave fugitif, et qui, par-dessus le marché, avait dérobé pas mal d'argent à son maître, toute une lettre. Imaginez quelles pouvaient être ses dispositions pour les autres hommes. Une seule chose lui paraissait méprisable, négliger tout ce qui devait concourir au salut. Dans ce but, il remuait tout, ne craignant pas de se mettre en frais pour ceux qu'il cherchait à sauver, ne ménageant ni les paroles, ni les deniers, ni les forces physiques, lui qui se livra 1000 et 1000 fois à la mort. N'épargna pas, à plus forte raison, son argent, si tant est qu'il en avait. Que dis-je, s'il en avait? Il n'en avait pas, et pourtant il est possible de montrer qu'il ne l'épargna pas. Oh! N'allez pas voir là une énigme. Écoutez-le encore une fois, quant à moi, je dépenserai très volontiers et me dépenserai tout entier moi-même pour vos âmes. Dans un discours à une assemblée d'Éphésiens il déclarait, vous le savez vous-même, ce sont les mains que voici qui ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Tout entier amour ardent avec la dimension qui était la sienne, Paul, s'agissant de la vertu la plus haute, la charité, se montrait plus violent que la flamme même. Et comme le fer, jeté dans le feu, devient tout entier du feu, lui aussi, enflammé du feu de la charité, devenait tout entier charité. Comme s'il était le Père commun de tous les peuples de la terre. Il imitait exactement ce que font les pères, et même il les surpassa tous, car sa sollicitude était d'ordre matériel, mais aussi d'ordre spirituel, et pour ceux qu'il aimait, il prodiguait son argent, ses paroles, ses forces physiques, sa vie même, tout. Ainsi appelait-il la charité la plénitude de la loi, le lien de la perfection, la mère de tous les biens, le principe et l'accomplissement de la vertu. C'est ce qui lui faisait dire, la finalité de cette injonction c'est de faire naître la charité dans un cœur pur, une conscience droite. Ailleurs, il affirme les préceptes, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, et tous les autres sont récapitulés dans la formule, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si donc la charité est principe et fin, si elle est à elle seule toutes les vertus, qu'elle soit le terrain de notre émulation avec Paul. Ce qu'il fut, c'est la charité qui en est l'auteur. Ah! Ne venez pas me parler des morts qu'il a ressuscités, des lépreux qu'il a guéris, ce n'est pas là-dessus que Dieu vous demandera des comptes. Développez la charité, cette charité qui caractérise Paul. Et vous recevrez la couronne montée avec perfection. Qui vous donne cet ordre? L'homme même qui a fait croître en lui la charité, cet homme qui l'a fait passer avant les signes, les prodiges et 1000 autres choses.
lui qui l'a vécu absolument en perfection fut le plus à même d'en mesurer très exactement la puissance. Ce qu'il fut, encore une fois. C'est la charité qui en est l'auteur, et rien ne fit sa valeur comme la force de la charité. Aussi pouvait-il déclarer, recherchez les dons supérieurs. Et je vais encore vous indiquer une voie qui les dépasse toutes, il faisait allusion par là à la charité, la voie la plus belle, et une voie aisée. Marchons à notre tour dans cette voie. Et sans nous arrêter, et ainsi nous rencontrerons Paul, ou plutôt son Seigneur, et nous obtiendrons les seules couronnes qui restent intactes. Par la grâce et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen.